Nous sommes au Salon du Bourget où le public très nombreux est venu admirer les démonstrations en vol et notamment la voltige aérienne. Nous retrouvons Aude Le Mordant, elle est pilote de ligne mais également championne du monde de voltige aérienne et ambassadrice d'Assaut Aviation. Aude Le Mordant, vous êtes une femme pilote de voltige aérienne, vous êtes double championne du monde. À la base, vous avez commencé comme pilote dans l'aviation, comment ça s'est passé? Voilà, je suis pilote de ligne de profession et effectivement j'ai eu l'occasion lors de différents modules et de formation de découvrir, d'avoir une approche on va dire sur des avions de voltige et c'était vraiment ce qui m'a attirée, c'était voilà, le pilotage et le plaisir de découvrir un avion et surtout voilà, de cette maniabilité et vraiment de ressentir vraiment l'avion et le domaine de vol de l'avion. Alors après, vous avez commencé à faire des compétitions jusqu'à arriver à un niveau quand même très élevé. Vous êtes aujourd'hui championne du monde. Alors, j'étais pas au départ très attirée par la compétition. C'était vraiment, en fait, ce qui m'attirait, c'est que je voulais voler voilà, sur les avions les plus performants qui existaient dans ce domaine. Et donc, la compétition était un passage incontournable. Et donc, du coup, j'ai dû voilà, gravir tous les échelons. Et en fait, je me suis prise au jeu parce que ce qui est intéressant, c'est se donner des objectifs et vraiment cette recherche de la perfection et de la maîtrise de l'avion. Les derniers championnats du monde, par exemple, j'étais championne du monde par équipe avec deux autres hommes. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je comptais pour le résultat de la France. Vous êtes également ambassadrice de Dassault Aviation. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Moi, c'est vraiment une grande fierté d'être soutenue par Dassault Aviation. Et c'est grâce à Dassault Aviation qu'aujourd'hui, je peux avoir un avion vraiment performant qui me permet de concourir au plus haut niveau. Est-ce que vous aviez, dans votre enfance, une fascination pour l'aviation, de combat, l'aviation civile, enfin les avions en général? Comment s'est passée cette passion pour l'aviation? Alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé étant jeune, donc passé beaucoup de temps dans les aéroports, dans les avions, voilà, sur des terrains aussi. Et j'ai commencé par le vol à voile, par le planeur, et après tous les avions en fait me plaisent. C'est vraiment justement ce qui m'a plu dans l'aviation, c'était cette diversité voilà, d'avions, du plus petit au plus grand, du plus rapide au plus lent, voilà, que ce soit dans les airs, sur des hydravions, enfin voilà. C'est vraiment cette diversité que je trouve absolument extraordinaire en aviation. Quelles sont les valeurs qui sont importantes à vos yeux dans ce milieu de l'aviation? Si on prend la compétition, c'est vraiment pousser à l'extrême cette recherche voilà, de précision, de performance, de rigueur, et tout en ayant voilà, un retour sur soi-même, une connaissance de soi, une acceptation de l'erreur aussi et une recherche constante de progression. C'est un entraînement quotidien, la voltige aérienne. Comment ça se passe? Comment est organisée en fait votre vie, votre semaine? C'est des entraînements successifs? Les entraînements fonctionnent en général par stage. Voilà, on va faire 4-5 jours. Mais après, voilà, quand on veut vraiment être à très haut niveau, en fait, la question c'est de se dire tous les jours qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à obtenir voilà, le titre suprême. C'est voilà, une recherche mentale, physique, sportive, technique. Et c'est ça qui rend la chose très complète. Comment se prépare un vol de voltige aérienne? Comment se passe la préparation au sol dans les minutes ou dans les heures précédentes? Vous faites un tour de l'avion, vous répétez mentalement vos figures. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. En fait, tout à fait. Quel que soit l'avion, en général, voilà, on fait un tour d'avion, ça c'est un réflexe de pilote. Après, ce qui se passe quand on fait une présentation aérienne, que ce soit en meeting aérien ou en compétition, en général, ce sont des avions qui vont quand même très vite. Et donc, il faut vraiment absolument avoir mentalisé le vol et d'où, en fait, la répétition, comme on va voir voilà, pour une présentation, que ce soit la présentation du Rafale, de la Patrouille de France, en fait, de tous les avions, on est obligé de répéter au sol, effectivement, l'enchaînement qu'on va faire en l'air pour finalement gagner de la disponibilité en l'air et justement pour intégrer des paramètres comme éventuellement voilà, du vent ou des choses pour vraiment présenter la démonstration. On apprend un enchaînement
Mais l'idée est de le faire évidemment le mieux possible, mais surtout le mieux présenté pour le public. Donc s'il faut, nous, dans l'avion, déformer des figures, l'important c'est qu'une figure soit perçue comme parfaite du point de vue du public. Donc on est obligé en permanence d'intégrer le public.